Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page. Bienvenue à ce nouveau vidéo. Nous comptons pile pour nous ensemble avec vous. C'est frère David Marketson qui est là et qui a toujours la plus servir. Et moi, merci à pile monde qui t'a partagé, commenté, qui t'a like et dernière vidéo nous posté. Merci en pile, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Nous remercions nous en pile. Continuez à aider nous à avancer avec une série de vidéos ça on a posté qui permettre à ce que nous continuions avec évangélisation électronique nous à faire. Merci en pile et je vous dis très rapidement en quelques minutes nous allons partager avec vous 7 étapes qui aident nous vaincre le péché. 7 étapes pour vaincre le péché. Très rapidement et partager avec vous. Mais pas oublier, invitons les amis à regarder, partager sur Facebook, YouTube, voyez sur WhatsApp pour regarder à travers Facebook ou à travers YouTube. C'est très important pour nous continuer à rester dans connaissance parole de Dieu. 7 étapes pour vaincre le péché. Pour regarder le péché, c'est par un hasard, le péché c'est pas un coup de foudre, le péché c'est conséquence de désobéissance de l'homme. Après la désobéissance d'Ève dans le jardin d'Éden, l'homme perdu face bon Dieu. Bon Dieu viré tout par l'homme fait bon pali, alors nous venons vivre une vie précaire. Le péché. Le péché ça le fait pour l'homme, comme conséquence, il bat l'homme la mort. Il bat l'homme la mort éternelle et la mort physique. Et bien pour ce, Jésus te venu, ou bon Dieu te voyé seul petit lit, venu mourir dans la place nous pour te payer prix péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie éternelle. Bien aimé, je dis, nous allons parler avec vous très sérieux et très rapidement cette étape pour vaincre le péché. Dans Actes chapitre 3 verset 19, l'apôtre Pierre, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous avons deux conditions sine qua non pour péché ou effacer. C'est par la repentance, c'est par la conversion. À part de ça, péché ou pas effacer. Mais pour ça arriver, pour les bagages que vous besoin de faire, première étape là, étape numéro 1, c'est que vous devez commencer à vouloir vaincre. Commencer à vouloir vaincre le péché. Réellement bien aimé, c'est de renoncer à de vieilles habitudes. Bagages où tu peux faire, pas faire encore. La volonté de vaincre. C'est s'efforcer à oublier certaines choses. S'efforcer à oublier certaines choses. Il n'est pas aussi facile. Non, il n'est pas aussi facile. Mais une zone de confort, vous devez sortir là-dedans. Faites effort ça. De ce fait, la première étape est de franchir pour vaincre le péché consiste à déterminer ce que nous voulons absolument changer afin d'y consacrer le temps, les efforts et la préparation nécessaires pour y parvenir. Nous ne pourrons jamais franchir les autres étapes tant que nous ne voulons pas à tout prix changer. Tant que nous ne voulons pas à tout prix changer. La première chose est vouloir vaincre le péché. Numéro 2, deuxième étape. Identifiez clairement les péchés dont vous avez besoin de vous débarrasser. Identifiez ça nan ou pas vle ret nan ou wa. Sans sentir pas faire bon Dieu plaisir, identifiez-le, mettez-le dehors. Ça très important, très important. Il y a des corrections besoin faire pardon. Faut premièrement ou est faute là. Gon maladie ou besoin guéri, premièrement ou besoin conscient ou malade. Identifier maladie ou là, le savoir connaît qui docteur pour aller. Et si vous identifiez en tant que monde qui a problème dans la vie ou là, immédiatement vous approcher de Dieu pour capable joindre moyen pour sortir là-dedans. Nous pouvons prier Dieu de nous aider à noter ce que nous devons changer.
Ce genre de prière se trouve dans Jérémie chapitre 10, versets 23 et 24. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non pas dans ta colère, de peur que tu ne le réduises à rien. Conscient que bonne voie de suivre, il ne pas dépendre de où, il dépend de bon Dieu. Il dépend de bon Dieu. Acceptez que c'est mon Dieu de suivre vous. Chemin n'est pas bon. Mais la game dans mon Dieu pour mon Dieu passer avec moi. Et la passer avant. La passer avant. Et dans Isaïe, il écrit que le projet mon Dieu pour nous, ce n'est pas projet de malheur, mais c'est projet de paix. Rentrer dans le projet mon Dieu. Acceptez que notre côté il n'y a pas bon. Acceptez que c'est quand bon Dieu pour rentrer et on va joindre, soit chercher. Étape numéro 3. Étudier la Bible pour savoir par quoi remplacer la cause du péché. Pour tout péché d'égoïste et de convoitise, il y a un amour juste qui devrait prendre sa place. Un amour juste. Ça pour remplacer péché dans la vie, c'est l'amour de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Une fois que nous avons décelé la cause de nos péchés, nous devons chercher à apprendre en quoi consiste la justice qui doit remplacer cette chose. L'amour de Dieu, la justice de Dieu doit remplacer le péché dans la vie. Jésus nous a révélé ces principes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, verset 27. Bien-aimé, ça c'est un point important. Connaissez ça, la Bible dit. Étudiez la Bible. Si vous besoin de vaincre le péché, remède là, c'est connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes capable de l'église chaque jour, mais le fait que vous n'avez pas gagné connaissance de la parole de Dieu, eh bien, ou toujours à vivre dans le péché, ou toujours à vivre une vie de péché. Bien-aimé, connais sa parole, mon Dieu dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Ça, il faut qu'on ait. Quand sa parole, bon Dieu dit, pour capable surmonter, pour capable avancer, bien-aimé. Une fois que nous savons comment Dieu veut comment Dieu veut conduire notre vie, comment Dieu veut que nous nous comportions, nous sommes capables avancer, nous sommes capables de faire route sur la voie de l'éternité. Quatrième étape. Numéro 4, c'est méditer ce que signifie selon Dieu vaincre. Alors vivre dans l'intégrité. Méditer ce que signifie selon Dieu vivre dans l'intégrité. Un homme intègre, ce n'est pas celui qui a la connaissance naturelle, ce n'est pas celui qui possède la connaissance empirique, mais c'est celui qui possède la connaissance spirituelle, qui possède la présence de Dieu. L'homme intègre. L'homme intègre, c'est un outil important dans la société parce qu'il possède la présence de Dieu, la connaissance de Dieu. Cette deuxième étape, nous devrions avoir identifié la cause du péché et ce faisant, nous devrions aussi prendre note de ce qui a déclenché notre réaction. Bien-aimé, chaque fort péché, ça qui pousse au le péché, il faut prendre conscience de lui. Il faut prendre conscience que vous devez vivre dans l'intégrité comme un homme de genre à plaire à Dieu. Ce genre de méditation nous aide à avoir la tête où il faut réagir. Alors avoir la tête où il faut réagir de la bonne manière quand nous le devions.
ne manquez pas à cet effet de lire la Bible, de comprendre ce que dit la Bible. Étape 5. Demandez à Dieu de vous aider à vous souvenir de la bonne réaction. Bien aimé, les réactions de ces produits action. Il y a des gens qui font bagay, réaction doit une réaction qui est guidée par le Saint-Esprit. C'est là qui est celle guidée par le Saint-Esprit. Réaction, action, il y a bonne. Nous pouvons honnêtement tous dire que tel ou tel péché li sorti dans réaction ou bien action. Vous ne fait bien aimé, vos péchés vous fait son action ou bien réaction. C'est comme ça toujours. On action ou bien on réaction. Efforcez-vous, demandez de grâce pour examiner réaction. Pas faire rien sans consulter mon Dieu. C'est très important. Il veut que nous changions. Il est disposé à nous aider. Un moyen de nous rapprocher de lui est de chercher à vivre à sa façon. Et de chercher à vivre selon ses principes, ses préceptes. Il a promis de s'approcher de nous si nous nous approchons de lui. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Pour être proche de Dieu, il faut tenir à tout prix à vivre à sa manière, à le prier de nous aider pour avoir une bonne marche spirituelle. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu, il faut chercher l'aide de Dieu. 6e étape, commencer à vivre de la bonne façon. La marche spirituelle. Un jour ou l'autre, nous avons partager la marche spirituelle d'abord. Comment le monde, les chrétiens marchent, comment la marche d'un chrétien sur la terre liée. Nous avons partager avec vous. Mais comment vivre de la bonne façon. Prendre de bonnes habitudes prend du temps. Avoir une bonne habitude dans la vie prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et nous ne prendrons pas tant que nous n'aurons pas remplacé nos vieilles habitudes par la piété. La bonne marche spirituelle ou bien la bonne manière de vivre, nous ne pouvons pas gagner tout en ne pas accepter de remplacer vieilles habitudes par la piété. Les habitudes corrompues, les habitudes qui sortent dans le diable, les habitudes qui font partie du routine du diable, tout en ne pas remplacer par la piété, nous ne sommes pas capables de marcher, nous ne sommes pas capables de vivre de la bonne manière. Nous devons pratiquer ce que nous avons appris dans la Bible. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres si nous voulons dorénavant vivre comme il faut. Vivre comme il faut et vivre comme Dieu le veut. Dieu nous offre sa puissance par son Saint-Esprit. Cette puissance se développe en nous et nous pouvons nous servir davantage de ce pouvoir à mesure que nous en servions pour vivre pieusement. En effet, bien-aimés, comme l'a écrit Paul, l'Esprit de Dieu nous a donné à nous rendre pas timides. L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Cette parole se trouve dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Une fois que nous commençons à pratiquer la justice, nous devons passer à la 7e étape. Immédiatement, vous commencez à vivre dans la justice. Vous commencez à vivre, j'ai bon Dieu m'a dit là. 7e étape là, nous sommes capables d'aller là-dedans. Numéro 7, n'abandonnez pas la persévérance.
Bien aimé, c'est une bagage qui est difficile en pile, rester dans la présence de Dieu. Vous êtes capable d'aller à l'église chaque jour, vous êtes capable de chanter chaque jour, lire chaque jour, pas jamais dans la présence de Dieu. Présence de Dieu, il est saint. Et les gens qui parlent dans la présence de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. La sanctification, il faut que la caillou. Pardon, la sanctification, ça lié. C'est vivre à part pour Dieu. C'est éviter rentrer dans les affaires monde là. C'est sanctifier, c'est purifier au dehors comme en dedans. Il se peut que ou en vie vivre bien. Mais le fait que vous toujours dans le coin monde, dans la relation monde là, chers amis, je vous assure que vous avez abandonné. Ou pas capable de vivre, j'ai bon Dieu mandé. Pourtant, puis mon amour ne sont pas liés. Puis mon amour partager tout secret ou passer plus de temps là. Amour converser plus là. Amour partager plus bagarre avec là sont pas liés. Ça n'a pas partagé comme ça. Parole bon Dieu, non. Vieille parole qui suit l'esprit. Faut que sanctification. Alors, il faut que vivre dans la sanctification. Et si vous ne pas vivre dans la sanctification, vous ne pas qu'à le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, nous devons continuer à demander à Dieu son aide. Son aide pour vivre selon sa volonté. Son aide pour vivre selon sa volonté. Si nous nous efforçons de tout notre être à vivre comme il faut, à vivre selon la volonté de Dieu, nous allons commencer à réagir comme il faut le moment venu. Notre péché sera remplacé par l'intégrité, le mal sera remplacé par le bien. Bien-aimé, pas abandonner. Route spirituelle, pas facile. La vie l'évangile, pas facile. Pas abandonner. Pas abandonner. Restez dans la présence de Dieu. Nous connaissons des bagages dans la vie qui empêchent ou avancer. Nous connaissons des bagages dans la vie qui empêchent ou faire route là. Suivre cette étape ça yo. Suivre cette étape ça yo. Et l'on fini, restez là. Restez dans la présence de bon Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Ce n'est pas chaque sang qui a bataille. Mais c'est force malin qui a bataille avec vous. N'a pas lutter. Comment pour lutter contre lui? Restez dans la présence de bon Dieu. Mandez bon Dieu aide lui. Mandez bon Dieu capacité. Mandez bon Dieu puissance. Mandez bon Dieu onction. Mandez bon Dieu pour cet esprit rester dans la vie. Et le savoir des chances. Et bien pour continuer sur route là. Et je vous assure, restez là-dedans pour côté privé dans le ciel de gloire. Bien-aimé, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Restez la caille bon Dieu. Pas agir sans ou pas consulter bon Dieu, bien-aimé. Détectez faiblesse qui dans la vie ou là. Détectez-le. Toujours méditer parole bon Dieu. Étudier parole bon Dieu, bien-aimé. Gagner volonté pour goumer pour vaincre l'un. Pas abandonner et le savoir capable de vaincre péché. Moi me en pile. Moi me en pile de l'amour éternel, de l'amour profond. M'a dit ça encore. Restez là caille mon Dieu. Restez connecté à bon Dieu bien-aimé. Bon Dieu te fait gros bagage pour nous. Dans Romains 3 verset 16, tout le monde connaît. Bon Dieu te tellement aimé le monde, il voyait petit lia, seul petit lia vient mourir pour nous. Alors, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous aime dans le Seigneur. Bonne audition. Partagez-le, like-le, quittez commentaire, capez de nous avancer. Merci et mille merci.
Bon Dieu béni.